Salut à toutes et à tous, je vais partir dans la création d'un viseur de jumelles de sniper sous Photoshop CS5. Je vais lancer un nouveau fichier que je vais appeler Sniper Scope. Alors, en termes de paramètres, vous regardez sur le panneau, OK. Je déverrouille le calque d'arrière-plan. Je dépose d'abord mes repères. Donc en termes de taille, vous pouvez partir sur plus grand, plus petit. Je vais partir vraiment sur un modèle imaginaire, on va dire. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais déposer des repères à 0,50 et 950. Pareil sur les repères du haut. Ensuite, je vais placer des repères à peu près à 200 et à 800. Donc ça va être pour tracer mes premiers anneaux. Le premier anneau et le second sera à peu près à 200, on va dire 350 ou 350 à peu près, quoique à 300 et l'autre à 700. Donc quand vous faites des travaux de précision, bien sûr, dans un premier temps, pensez à placer vos repères de manière brute. Ensuite, zoomez donc avec votre souris de manière à les placer plus précisément, puisque vous voyez qu'il y a des écarts et des marges d'erreur. Donc pour placer précisément, contrôle clavier, saisissez le repère et repositionnez-le tout simplement. À présent, je vais tracer des repères ici à 2 pixels du centre. Donc, je vais zoomer sur mon interface et déposer 2 repères à 1 pixel de hauteur, à 2 pixels de hauteur plutôt. Je fais ça ici et également au centre. Donc on est à 500. Donc ça va être pour tracer des lignes médianes au centre. Je vais générer un nouveau calque pour le traçage, donc il y aura deux formes, une ligne de 2 mm horizontale et une verticale. Alors pour le traçage, soit outil de traçage de forme tout simplement, soit outil lasso, soit outil plume. Je vais partir dans la plume. Donc je zoome sur mon... Donc je pars tracer déjà la ligne la plus fine de 2 pixels, de cette manière, en noir. Je viens à l'extrémité ici. Donc au niveau des repères, surtout ne pas vous planter. Bien ajuster donc vos points centraux. Voilà, ça va être pour la première ligne. Donc le calque généré forme 1, je vais tout de suite le pixeliser et en faire une copie. Tout simplement pour reproduire la forme verticale. Donc je vais dézoomer. Donc je fais une copie en attirant sur créer un nouveau calque. Donc on va dire forme 2. Et tout simplement lui appliquer une transformation horaire ou anti-horaire pour la retourner. Donc transformation horaire ou anti-horaire. Tout simplement pour qu'elle s'applique ici comme je vais désactiver les repères pour vous montrer. Voilà, donc j'ai créé la première forme ici. Ensuite sa copie et je l'ai retourné à 90 degrés. À présent, je vais m'attarder dans la création de la forme de l'objet. À cet effet, je vais avoir besoin de quelques calques pour tracer des cercles ou des disques. Donc je vais en générer quelques-uns. Alors, les deux choses, l'une, soit on part sur l'utilisation de l'outil traçage de forme rectangulaire ou circulaire, ou on part sur l'outil dessin U, qui est ici. Alors, je vais partir sur cet outil. Donc pour tracer une forme parfaite à partir du centre, je vais faire Shift clavier, je clique, je pointe mon curseur au centre du document et simultanément j'appuie sur la touche clavier Alt. Voilà, de cette manière, pour faire mon premier cercle. Donc il va faire 900 pixels de diamètre. Donc c'est indiqué tout simplement par les repères. Donc on a 1000 moins 50 plus 50 ici, ce qui fait 900. Donc édition remplir de couleur de premier plan qui est le noir. Je fais sélection, désélectionner, OK. À présent, je vais refaire un second disque d'une couleur différente pour le démarquer. Donc à partir du centre, et je vais suivre les repères donc 200 et 800. Donc c'est toujours la même manip. Donc ça à la rigueur, je peux le désactiver pour le moment. Je vais faire donc Shift, position centrale, j'appuie avec le curseur et j'appuie simultanément sur Alt.
Donc je suis donc les repères tout simplement pour déposer mon cercle. Édition remplir. Donc je suis pas sur le bon calque. Édition remplir de couleur rouge. OK, sélection, désélectionner. Donc celui-là je vais l'appeler 900 px. Et celui-là je vais l'appeler donc de 200 à 800, 600 px. 600 pixels. Je vais fusionner ces deux calques. Mais auparavant, je vais en faire une copie parce que je vais en avoir besoin. Donc pour faire une copie, on sélectionne les deux calques Shift ou CTRL clavier. Je les fais glisser sur créer un nouveau calque. Ça me génère deux copies. Je désactive celle-là. Donc ici, on ne voit pas le rouge tout simplement parce qu'il est de diamètre inférieur au noir. Je le fais glisser par-dessus pour le révéler. Ensuite, je resélectionne les deux copies noires et rouges. CTRL ou Shift. Je vais dire calque, fusionner les calques. Voilà, j'ai maintenant donc la fusion. Donc le but c'est d'obtenir cette forme annulaire, donc qui correspond donc à la bague là noire. Donc pour supprimer la matière rouge au milieu, j'utilise la baguette magique. Je viens sélectionner la zone rouge, je fais supprimer clavier et je désélectionne la zone scintillante. OK. Je vais faire pareil avec les deux calques d'origine, donc je remets le 600 par-dessus pour le révéler. Je sélectionne donc les deux calques, CTRL ou SHIFT clavier. Calque, fusionner les calques et je refais la même manipulation. Donc je vais tout simplement supprimer la partie centrale, sélection, désélectionner. À présent je réactive, donc je vais lui modifier de couleur dans un premier temps pour différencier. OK, voilà, donc il a une couleur rouge, celui du haut une couleur noire. Je vais redimensionner le calque de 600 pixels tout simplement pour l'intégrer à l'intérieur. Donc je vais le mettre ici, je dépose les repères pour qu'ils se magnétisent. Donc les repères, comme je vous ai dit, quand vous faites, zoomer pour avoir une précision de positionnement tout simplement. Donc je le fais à la va-vite comme ça, juste pour vous montrer. Donc j'en mets 4 en tangente avec le cercle intérieur ici. Donc si les repères ne sont pas visibles lorsque vous travaillez sur des formes qui sont de la même couleur, vous faites édition, on peut aller directement ici, double-clic dans les règles pour aller dans unité repère, donc il faut aller dans repère gris. Donc je viens couleur du repère noir, je vais le mettre en jaune pour la circonstance. Et ensuite revenir tout de suite, vous faites édition, préférence, interface, donc vous ouvrez l'interface et vous allez dans repère, vous bougez vos couleurs et ainsi de suite. Donc là je disais qu'il fallait que je redimensionne l'anneau, la bague de 600 pixels, donc je vais la sélectionner, je fais Shift pour préserver les proportions et tout simplement donc je vais la faire glisser à l'intérieur du carré que je viens de tracer avec des repères de cette manière. Voilà, approximativement comme ça, donc on zoome un petit peu pour voir ce qui se passe. Et au besoin, donc avec les flèches directionnelles du clavier, vous déplacez votre pied à l'intérieur parfaitement comme ça. À l'aide de l'outil traçage de forme elliptique, je vais tracer un cercle à l'intérieur de manière à réduire un petit peu la taille intérieure de l'anneau rouge. Alors je vais faire donc Shift, j'appuie avec la souris et simultanément sur Alt clavier tracer un cercle. Donc à partir de là, je fais ça vraiment à la volée comme ça. Donc si vous souhaitez être précis, tracez des repères bien sûr pour faire la découpe. Voilà, admettons que comme ça me plaise. OK, je fais supprimer clavier pour réduire la taille de l'anneau. Je vais m'attarder sur le travail, donc le design des anneaux. Donc, je vais prendre le premier de 600 pixels, double-cliquer dessus, aller dans le panneau des propriétés pour appliquer des styles. Alors ici, à partir de là, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Donc je vais partir sur une incrustation de motifs avec une texture cuir. Donc les textures, c'est très facile à travailler, vous les rapatriez d'internet, vous en faites des motifs, etc. Je ferai une vidéo par la suite si j'ai le temps à ce sujet. Donc je vais prendre motif cuir. Donc regardez ce qu'il y a comme motif. On va voir ce que je pourrais prendre celui-là ou celui-là. Je vais dire que celui-là est meilleur. Celui-là par exemple. Je vais lui appliquer un petit effet rouleau pour le rendir donc satin. On va lisser les contours, donc je vais prendre l'effet rouleau. Alors le rouleau c'est pas ça, c'est double rouleau. Que le rouleau c'est pour donner cet effet un petit peu courbé. Même celui-là n'est pas mal, voilà rouleau. En normal, je vais prendre un angle de 0. Donc à ce niveau, le plus gros du travail, c'est en termes de détail, on passe pas mal de temps. Ça vous l'avez compris. Donc on essaie de faire un petit arrondi ici en périphérie, vous voyez. Et en termes de distance, donc on joue
comme ça sur la distance à peu près, quoique si je change donc, je vais rester sur le rouleau pour le moment, tout simplement, et appliquer donc la distance de tout à l'heure. Voilà, à peu près comme ça. Ok, en termes d'opacité, donc on va rester sur quelque chose dans ces eaux, 50%, c'est nickel. Biseautage, un petit coup de biseautage dans le bec, donc on va essayer de trouver quelque chose de potable. Pour marquer un petit peu le... Bon, on va dire comme ça, pour le... quoique le biseautage pour le moment, je verrai tout à l'heure. Donc je vais faire pareil avec... je vais copier ce style de calque, dans un premier temps le reporter sur l'anneau de 600 pixels, donc coller. Donc je double-clique dessus, je vais peut-être changer la texture, donc le motif. Je vais prendre un truc comme ça, ou plutôt comme ça. Allez, plutôt comme ça. En densité linéaire, je vais le mettre en superposition, quoique en normal pour le moment. Au niveau du satin, je vais modifier le contour, donc je vais l'appliquer comme ça. Quoique comme ça pourrait être bien. Donc ça c'est l'effet conique. Bon, admettant comme ça, on y applique un petit contour pour le noyer dans l'anneau périphérique. Un petit gris comme ça. Ok. Je vais lui appliquer un peu d'ombre, peut-être interne portée. Donc à ce niveau, c'est vraiment tatillon et on regarde pour donner un peu de réalisme à l'objet. Donc allez, admettant comme ça, un petit peu d'ombre portée sur la périphérie ici. Vous voyez ce que ça donne. Donc je vais jouer toujours sur le mode normal. Accentuer l'ombre, quoique ici, comme ça c'est un peu fort. Ombre rouleau. Ici, ouais, je vais partir sur l'ombre rouleau comme ça. On va dire que c'est ok. Je vais lui appliquer un petit biseautage pour valoriser le contour. Donc on va voir ce que ça peut donner en termes de contour comme ça. Donc là aussi, donc comme ça, comme ça. Admettons comme ça, je vais le mettre à 100%. Ok. Et je vais faire pareil donc sur l'anneau de 600 pixels pour lui donner donc la contrepartie de cet effet, vous voyez, cet éclaircissement ici, pour le remettre par en haut. Donc je vais taper, double-cliquer pour aller dans les styles et je vais cliquer sur contour. Donc vous voyez que ça s'aligne ici automatiquement. Donc je vais le désactiver pour vous montrer. Hop. Donc double contour, on va lisser. On va toujours prendre un contour pas trop fort, quoique comme ça pourrait le faire. On va voir. Bon, admettons, je vais prendre du rouleau, allez, tout simplement, quoique celui-là me plaît aussi, rouleau ou celui-là, donc je vais partir sur, allez, partons sur le linéaire, allez, c'est bon. Je vais tracer un nouveau cercle ou un disque central pour créer la partie verte. Donc je vais aller au-dessus du calque de 600 pixels, générer un nouveau calque, aller dans l'outil dessin, outil elliptique, aller dans les styles et choisir un effet vert que je vais prendre de couleur rouge par exemple. On va voir ce que ça donne. Donc je viens au centre, donc Shift souris et je trace mon cercle, donc je le dépose à peu près comme ça. Ok, donc là on a généré le calque forme F3 que je vais tout de suite pixeliser. Je vais double cliquer dans le panneau des propriétés pour jouer sur les styles. Alors je vais déjà commencer par l'effet satin pour donner un peu de texture vert. Je vais passer déjà au mode normal, angle 0. Je vais partir sur un style gaussien, allez, gaussien on va dire, ok. Au niveau de la couleur, je vais partir, donc je vais aller sur la couleur, changer, mettre du noir. Donc, je suis vraiment en train de me chercher là, pas vraiment d'idée précise de ce que ça va donner en termes de résultat final. Donc le contour noir, je vais supprimer, inverser, quoique il est bien comme ça. On va augmenter la distance, il a diminué la taille, donc
sensiblement baisser l'effet noir comme ça. Bon, admettons comme ça c'est bien. Le satin je l'ai mis. Baisser, voilà, modifier au niveau du satin c'est mieux. Donc essayer de donner un petit peu une couleur claire avec cet effet rouge. Bon, à peu près comme ça on va dire, allez, on va dire que comme ça c'est bon. Je rejoue sur la taille. Pour donner cet effet gaussien contour ici, vous voyez la partie noire. Donc on essaie de trouver un petit peu. Bon, admettons que comme ça, bon, je vais le mettre à 50 pour faire tout simple. 50 et la distance 26. En termes de distance, ouais, je vais dire du 25 et 25. Pour pas chipoter. Donc comble portée. Alors, on va mettre un peu d'ombre donc ici pour où est-ce qu'elle est l'ombre portée. Donc je désactive, je réactive. Quoique ça c'est l'entrée de lumière, donc on va dire que ça éclaire la bordure. Lueur interne ici pour donner, bon c'est pas la peine, texture donc c'est bon, contour donc gaussien, ok, étendu, allez, ok. Je vais appliquer un filtre de flou gaussien à mon calque de forme 3 qui représente ma lentille. Donc pour appliquer les flous, on va dans les filtres, atténuation, flou gaussien. Donc là je vais prendre une valeur d'environ, allez, on va dire 5, allez, je vais mettre du 5. Ok. Ensuite je vais remonter les deux repères que j'avais tracés au tout début de la vidéo, forme 1 et forme 2 par-dessus. Et je vais tout simplement jouer sur la taille pour les réduire sensiblement. Donc je vais désactiver tout le reste des calques pour avoir une très bonne visibilité. Donc je vais zoomer un maximum. Multi-main pour tracter donc, le calque, l'interface. Ici vous voyez qu'il y a 4 pixels d'épaisseur. Je vais tout simplement réduire ce calque à 2 pixels, donc un pixel au-dessus et un pixel en dessous. Je fais OK, appliquer changement. Je vais faire pareil avec le repère vertical. Donc on peut aller tout en haut ou au centre de cette manière. Donc je prends la main, je clique sur sélection d'objet et je vais tout simplement donc réduire sa taille d'un pixel à droite et d'un pixel à gauche et le recentrer à l'aide donc par rapport au repère jaune. Donc appliquer transformation. Maintenant je vais m'attarder à enrichir les deux lignes perpendiculaires pour compléter donc le viseur et rapporter des petits repères. Donc je vais d'abord déposer des repères à 300, 350, 400 et 450. Je vais créer la forme en ouvrant un nouveau fichier, donc ça va être une forme de 2 pixels de largeur par 24 de haut. Je double-clic sur l'arrière-plan, édition, remplir, couleur de premier plan noir, et ensuite je l'enregistre en tant que forme prédéfinie, je vais l'appeler bar 24 par exemple. Ok, je reviens sur mon premier travail, je vais activer l'outil pinceau, aller chercher la forme plus fraîchement donc créée, zoomer ici et déposer ma première barre, tout simplement, premier calque ici. Voilà, si c'est bien ajusté dans l'œil nu, ça le fait, donc je mets des repères tout de suite pour me repérer pour les prochaines formes. Je vais faire pareil donc avec les 3 autres repères, tout simplement. Donc on peut les faire tous sur le même calque, c'est pas un problème, ça c'est vraiment léger. C'est juste pour vous montrer que quand on travaille, il vaut mieux travailler sur des calques différents que sur un seul calque. Donc ici, ça m'a l'air bon, je vais tout simplement fusionner ces 4 calques. Donc j'aurais pu les faire tous sur un calque unique. Fusionner les calques. À présent, tous mes repères sont sur un seul calque. Je vais déposer un repère à 550 ici. Voilà, à présent, donc la forme est là. Je vais tout simplement la dupliquer et la ramener donc sur le repère à 550. Donc si c'est correct, à partir de là, donc je vais tout simplement fusionner à nouveau les deux calques, contrôle, je les sélectionne. Voilà, et je vais faire à nouveau une copie de tous les repères.
je vais transformer en retournant dans le sens horaire ou anti-horaire, peu importe. Voilà, une fois que c'est fait, donc je regarde ce que ça donne. Donc à ce niveau, je vais sensiblement diminuer la définition du tracé. Donc je vais appliquer peut-être une opacité comme ça, ou un flou. Donc je vais flou gaussien, je vais voir ce que ça donne. À 1, j'ai à peu près ça. Allez, on va dire un flou gaussien. Donc on peut jouer soit sur l'opacité, soit sur le flou gaussien, ça revient pratiquement au même. Voilà, donc je reviens, il est toujours actif. Je dis flou gaussien à 1%. Un point. Voilà, je vais rajouter un petit cercle de forme rouge à l'intérieur. Donc je vais générer un nouveau calque de forme, zoomer à l'intérieur et faire un petit cercle, donc très petite taille, à peu près de cette taille, on va dire. Ok, remplir donc couleur de premier plan rouge. Sélection désélectionner, je vais sensiblement jouer, quoique lui appliquer un petit filtre gaussien comme ça et réduire sensiblement donc à 50 donc l'opacité de cette forme. Mettre un petit traçage pour voir à peu près la taille que ça va avoir, comme ça. Édition remplir couleur de premier plan. Sélection désélectionner, je vais double cliquer sur le panneau des propriétés, aller jouer sur les styles. Je vais plutôt lui mettre un dégradé pour lui donner une allure métallique. Donc ici alignement, je mets ça à 0 à peu près. En termes d'échelle, je vais faire comme ça, quoique je le mets complet, je le remets à 90 de préférence. Je vais lui appliquer un petit effet satin lissé, donc on va essayer de jouer sur la partie centrale pour lui donner un petit peu la fente lisse mais très légère. Comme ça, à demi-temps, je pense que comme ça. Bon, allez, admettons comme ça, on va essayer de jouer sur le rendu final. Bon, je repars en normal, je crois que c'est mieux. Au niveau de l'angle 0, différence comme ça, la taille un peu plus prononcée comme ça, et peut-être un petit contour de cette couleur. On va prendre le gris contour, petit contour gris plutôt foncé qui s'incruste un peu dans la matière. Voilà, ok. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre pour un peu d'ombre de vert, lueur, donc ça c'est pour le centre, non, un petit coup de biseautage peut-être, interne externe. Allez, on va dire comme ça, la taille donc c'est trop grand, ok, donc c'est bon, donc c'est ok. Et donc je vais tout simplement donc reproduire cette forme ici, générer, donc calque 3, une copie, et je vais tout simplement déplacer donc cette forme ici et la mettre, donc à peu près je vais essayer de la centrer, donc on est à 50 pixels, je vais la mettre à 50 pixels pour celle-là. Ok, et revenir sur celle-là, donc la prendre, la mettre de l'autre côté et la mettre toujours à, donc ce qui correspond de l'autre côté à 900 à peu près. Donc là je place une image quelconque, c'est juste pour faire un petit décor en arrière-plan. Donc la redimension, shift souris, j'applique, je vais aller chercher un soldat sur le navigateur, donc ici j'ai tapé forest, on va taper soldier,
On va chercher un petit gugus qui pourrait correspondre. Par exemple, celui-là fera l'affaire. Ok, je le fais glisser sur Photoshop à nouveau. Donc il est énorme, je vais le redimensionner. Shift redimensionner, tout simplement comme ça. Je fais OK appliqué, je vais le remettre au-dessus ici pour le visualiser correctement. Je vais le détourer avec la baguette magique pour supprimer de la matière, donc tout ce qui est blanc. Donc ici aussi, bon, je vais pas m'attarder sur les micro détails. Sélectionner. À présent, je vais le redimensionner tout simplement de cette manière à peu près. On va voir ce que ça donne. Appliquer, je vais le faire bouger en dessous. Donc je reviens sur ma jumelle, sur l'optique ici au milieu qui est ce cercle. Donc je vais diminuer l'opacité. On va essayer de lui donner un petit aspect vert comme ça, voilà. Donc lui il est là-bas. Je vais lui mettre un petit coup de flou dans la façade. Donc toujours le flou gaussien. Atténuation gaussien plutôt. Je vais prendre un point pour faire style, c'est bon. Pour terminer, je vais revenir sur les repères perpendiculaires ici qui sont très discrets, donc on a vite fait de les oublier. Donc je vais les tailler et les redimensionner tout simplement à la partie centrale ici de l'optique. Donc pour ce faire, je vais d'abord prendre la forme 1 et forme 2 qui correspondent aux deux repères, les fusionner, fusionner les calques. À présent, je vais cliquer sur la forme centrale ici. Juste sur la forme du calque, je fais CTRL et je clique pour sélectionner la zone. Je reviens sur la forme donc, que j'ai fusionné, les deux repères. Je vais faire sélection intervertir de manière à supprimer, donc à sélectionner toute la zone qui est entre les deux zones scintillantes et la supprimer de manière à dégager les traits là. Donc vous voyez les traits qui sont sur la lunette. Je fais supprimer clavier et ils ont dégagé. Donc sélection, désélectionner tout simplement. Après, si vous ne souhaitez pas établir une partie décorative sur le pourtour de la lunette, c'est tout simple. Générer un nouveau calque que vous allez remplir, édition remplir couleur de premier plan noir. À partir de là, revenez sur le cercle central ici. Donc vous cliquez, faites CTRL-clic, vous allez sur la partie noire, donc sélectionnez le calque noir, faites supprimer, tout simplement. Donc à présent, vous voyez c'est un calque avec un cercle à l'intérieur. Sélection, désélectionner la partie scintillante. Je vais tout simplement mettre le calque noir sur le calque de la forêt, tout simplement, pour obtenir cette image. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Au passage, n'hésitez pas à lâcher quelques likes. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part sur la page de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.